Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti de Cénacle, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, nous sommes dans le 5e dimanche du temps de Pâques et le Seigneur nous accueille. Comment c'est beau que nous sommes accueillis par le Seigneur dans ce matin ici. Il nous accueille, il nous dit une parole. Pas seulement bienvenue, ahlan wa sahlan, mais il nous dit une chose très importante à travers Saint Jean. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le moment où il était à table avant d'entrer dans sa passion, il était réuni avec les disciples pour faire le repas pascal. Et il a fait beaucoup de discours selon Saint Jean, depuis le chapitre 13 jusqu'à 17. 4 chapitres. Mais ici, ce matin, il y a ce petit morceau. Disait à Judas, quelqu'un va prendre de mon plat et il va manger. Et après, il va sortir pour faire ce qu'il doit faire. Tout le monde, ils ont dit, c'est qui? Est-ce que c'est moi? Il n'a pas répondu. Judas, il a pris l'homme, un petit morceau de pain, l'a mangé, s'est levé, il est parti. Et Jésus savait qu'est-ce qu'elle va faire. Attention. Est-ce qu'il lui a dit, Judas, mais pourquoi tu vas faire ça? C'est avec combien tu vas me vendre? 30 pièces d'argent? Mais toi, tu es le responsable de la caisse de tout le groupe. Et tout l'argent sont avec toi. Est-ce que tu as besoin? Prends-le. Est-ce que tu as besoin de ces 30 ans de pièces d'argent? n'a pas besoin. Pourquoi tu vas me vendre? Laisse faire, reste avec nous, ne sors pas. Parce que je savais, non? Qu'il va le trahir. Pourquoi, selon vous, Jésus n'a pas intervenu dans cette façon avec Judas? Il l'a laissé faire. Il est sorti pour le vendre et le trahir. Il est resté en silence. Mais tout de suite, il dit quoi? Quand il est sorti et la porte est fermée, il dit, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais intéressant pourquoi Jésus n'a pas traité avec lui pour le faire rester. C'est le contraire de ce qu'on fait nous. Qu'est-ce qu'on fait? La femme avec son mari, ou le mari avec sa femme, ou les frères ensemble. Mais pourquoi tu vas faire ça? Non, ça va me faire du mal. Ne le fais pas. Il va sortir, il va faire des choses pour lui. Non, non, ça va nous faire du mal. Reste avec nous. Ne le fais pas. C'est bien que tu sois avec nous. Mais je sais pourquoi il n'a pas fait. Parce qu'il respecte la liberté même de celui qui veut le faire de mal. Elle le laisse faire. L'unique chose que Jésus ne peut pas intervenir avec toi, c'est ta liberté. Tu veux faire un péché? Te laisse faire. Tu sais, toi, tu penses, يا ريت ربنا كان كسر رجلي قبل ما اروح المكان الوحش ده. Ça peut être que tu dis ça. Je souhaité que ربنا il m'empêche à faire ça. Non. ربنا il t'empêche pas. ربنا il te laisse libre à faire ce que tu veux. Et il prend la conséquence sur lui. Alors attention à ça. Essayez de le mettre dans votre esprit. Toujours, le Seigneur me laisse libre à faire le mal que je veux faire. Mais pourquoi alors on pose la question? Pourquoi Seigneur tu permets ça? Pourquoi tu permets la guerre de Russie et Ukraine? Et l'Europe elle donne les armes à l'Ukraine pour continuer la guerre entre eux les deux. Pourquoi Seigneur la famine des enfants en Afrique et des millions d'enfants ils meurent sans manger? Pourquoi Seigneur tu n'enlèves pas le mal dans lequel nous sommes en train de vivre? Et le Seigneur laisse les humains à faire selon leur liberté, même s'ils tuent les autres, Jésus-Christ l'a vécu sur soi-même. N'a pas intervenu avec son ami qui l'a conseillé pour le faire mourir. Comment il a vu cette heure? Comment Jésus il a vu ce moment? C'est qu'il dit après tout de suite. Maintenant, le Fils de l'homme va être glorifié. Comment il lit la trahison? Comment il voit le mystère de mal qui fonctionne dans le monde? Le laisse faire parce que c'est lié avec la liberté de l'homme, mais il prend la conséquence sur lui. Et qu'est-ce que c'est ce geste? Elle dit maintenant, le Fils de l'homme va être glorifié. Qu'est-ce que c'est glorifié? Gloire vient du mot hébreu kavod. Et kavod, c'est poids. Quelque chose de valeur. Quelque chose qui a un poids. Kavod, gloire. Et alors il dit le Seigneur, Seigneur, maintenant, le Fils de l'homme va avoir une kavod, une gloire. Gloire de quoi? De la présence de Dieu. Le poids de la présence de Dieu. Ça, c'est la gloire. Le poids de la présence de Dieu. C'est comme ça que Jésus lut l'événement de la trahison. Il voit que c'est un moment pour manifester la présence de Dieu en lui. C'est pour cela qu'il est libre à faire ce qu'il veut, Judas. Parce que c'est un moment pour lui de manifester
la présence de Dieu. Et c'est tout de suite après ce geste qu'il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Comment il le comprend Jésus? L'événement du mal, la trahison de Judas, glorifie maintenant la gloire du Fils de l'homme va se manifester. Comment il voit cet événement de trahison? Il va manifester la présence de Dieu à travers ça. Ça, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il dit tout de suite, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comment Jésus t'a aimé? Traître. Chayin. Quand tu fais les choses de ta tête, tu n'as pas dit non, ne le fais pas. Ça va faire de mal autour de toi, sur tes frères et sœurs. Tu as laissé libre. Pour lui, il a manifesté la présence de Dieu dans ce moment. Comment? En aimant Judas. C'est pour ça qu'il peut dire ce matin à chacun de nous, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, je t'aimais traître. Aime ta femme comme moi je t'aimais. Aime ton mari comme je t'aime. Aime ton frère, aime ton frère, ta soeur, le collègue, les autres élèves à l'école. Alors la chose principale ce matin, que toi, tu fais l'expérience d'être aimé, mais aimé dans un moment précis, quand tu trahis le Seigneur. Là, le Seigneur te dit, je t'aime et je te pardonne. Toi, reçu cette expérience dans ta vie, aime ton frère comme moi je t'aimais. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question ontologique, une question de l'être. Mon être est sauvé par cet amour. Mon être, qui est toujours un traître, toujours je fais des péchés, ce n'est pas ça le problème maintenant. Le problème, c'est de faire l'expérience à travers les saints sacrements, à travers les sacrements de la pénitence, à travers beaucoup de choses dans l'Église, que tu es aimé tel que tu es. Faisons cette expérience, Jésus te dit, aime ton frère, aime l'autre comme moi, je t'aime. Pardonne-le, laisse-le libre à agir avec toi. N'empêche pas le mal qu'il veut faire sur toi. Prends le mal sur toi et aime-le. Ça, c'est la nature des enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans le Pâques. C'est drôle que cet évangile, il vient aujourd'hui, 5e dimanche de temps de Pâques. Elle devait venir dans le temps de Carême. Mais non, l'Église, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'elle sait que cette nature d'aimer celui qui te fait de mal, ça vient de Dieu, ça vient de Christ. Et alors l'Église veut manifester cette nature aujourd'hui en Jésus-Christ et qu'elle soit donnée complètement quand tu vas manger le corps de Christ avec le sang de Christ, c'est-à-dire celui qui a aimé, le traître, celui qui t'aime comme traître, elle se donne à toi. Ça n'empêche pas de se donner à toi. Et tu vas le manger. Et alors, c'est qu'elle te dit ce matin, comme je t'aime, aime les autres. Et arrête de murmurer contre la faiblesse de l'autre. Arrête d'intervenir avec ses caractères et essayer de les changer pour ta communauté. Vous êtes d'accord? Amen.